selon moi, entreprendre, c'est de prendre avec les autres. Donc, c'est de faire arriver une réalité qu'on a imaginée, mais de la partager avec les autres. Donc, que ce soit de la partager avec nos employés, avec nos clients si possible, avec nos fournisseurs. C'est de mener à bien un rêve, une réalité, un changement qu'on veut apporter. Et pour ça, il faut le faire en équipe. Donc, l'entreprise, elle est dans le temps. L'entreprise, elle évolue. L'entreprise, elle est ouverte à plusieurs prises. Il y a du temps dans une entreprise. Donc, c'est pas juste on a lancé une balle, est arrivé à cible et voilà, on a entrepris un lancer. Non, l'entreprise est plus grande que ça. L'entreprise, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'attrape la balle, il faut que la balle elle vive, ça se pourrait que la balle elle change, ça se pourrait que ça finisse en partie de baseball. Donc, l'entreprise est plus grande que le projet original. Donc, dans l'entreprise, il y a le travail d'équipe selon moi et il est au sens large du terme, avec les employés, la famille, les clients, les fournisseurs et nous-mêmes dans le temps. Pourquoi ne pas décider d'entreprendre? C'est une meilleure question. Je pense qu'à chaque matin, quand on se lève, on a quelque chose qui nous allume, on a quelque chose on se dit « Ah, moi, je ferais ça différemment. » Ou en fait, à chaque fois qu'on chiale, à chaque fois qu'on émet une critique, il y a une naissance potentielle d'entreprise. Il y a quelque chose qu'on considère qui devrait être changé. Je connais pas personne qui considère que la vie est parfaite de A à Z. Donc, en soi, entreprendre fait partie de la vie. Ça nous garde vivants, ça anime nos passions, ça nous permet de nous dépasser, de découvrir aussi nos limites, de découvrir comment est-ce que les autres autour de nous sont passionnants aussi, comment est-ce qu'ils sont entreprenants aussi, de voir comment est-ce que tous ensemble, ça peut changer des choses de façon positive. Donc, moi, la question serait plutôt pourquoi ne pas entreprendre? Ça va de soi, entreprendre. Entreprendre, c'est se donner la chance de réaliser le « ouais, mais si je faisais ça ». Donc, c'est une raison suffisante, je pense, pour entreprendre de tous les jours. On offre principalement 3 services depuis 13 ans, bien qu'un nouveau service a été officialisé il y a 2 ans. Donc, le triangle de SDP représente d'abord le logiciel de gestion. On entend par logiciel de gestion tout ce qui sert à outiller les gens à prendre des décisions dans une entreprise. Donc, la comptabilité, les communications, gestion de relations clients, bien entendu, mais aussi tous les autres aspects où souvent on dit « j'aurais besoin de ça comme info, mais elle ne l'est pas ». Donc ça, on gère ça chez nous. Billetterie, signalétique intérieure, gestion de matériel, gestion de parc informatique, gestion d'assignation, facturation, consignation, inventaire, ressources humaines, gestion du talent. On a 64 applications de gestion que nous avons bâties nous-mêmes. À travers ça, il y a de la formation, qui est le deuxième axe du triangle, et le site Internet haut de gamme. En 2012, le site Internet haut de gamme, c'est des stratégies de communication. Donc, un site Internet, c'est plus juste une pancarte qu'on met sur le bord du chemin pour dire « Ah ah ah, nous existons ». C'est devenu quelque chose qu'on peut utiliser dans le Web 2.0, le Web participatif, pour fidéliser les employés. Il peut y avoir des wikis internes, il peut y avoir des wikis externes, il peut y avoir des blogs, il peut y avoir du Facebook, du LinkedIn, les 2 283 000 réseaux sociaux sur la Terre. Donc, dépendant, le site Internet est juste le point d'arrimage de ces communications-là. Donc, on fait ça chez nous. Et le service qu'on a officialisé depuis 2 ans, c'est du développement organisationnel. Qu'est-ce que c'est du développement organisationnel? On aide les entreprises à développer leurs habiletés internes et externes pour réussir à croître ou à être plus efficaces. Donc, plan de développement des ressources humaines, plan individuel de développement des compétences, planification stratégique, plan de communication interne-externe, plan de développement des affaires, plan d'affaires, les contrats de travail et du coaching de cadre. Donc, on fait aussi des services spécialisés en redressement d'entreprise, gestion de la croissance, import-export. Donc, on offre ces services-là depuis 2 ans et je dois dire que c'est quelque chose d'hyper motivant. En fait, j'ai effectivement parti très tôt. Ma première entreprise, je l'ai fondée, j'avais 16 ans. Ça s'appelait DigiArt. Et j'ai fait un modèle d'affaires où on devait faire c'était en 1998. 97-98, la fondation de DigiArt.
Le concept était une entreprise qui devait faire des cadres pour la photo numérique. Donc, on se rapporte à l'époque, les cadres Sony, il n'y en avait pas. Et les caméras, ils commençaient à en avoir. Donc, j'ai bâti un prototype, j'ai bâti un logiciel, j'ai bâti un plan d'affaires avec un déploiement sur 10 ans où j'ai, à ce moment-là, pensé des choses qui ne sont pas encore commercialisées aujourd'hui. Donc, j'ai hâte de voir si Sony va éventuellement me rattraper. Mais j'ai été découragé à ce moment-là parce que les capitaux que j'avais besoin pour démarrer l'entreprise de façon cohérente, c'était à peu près 350 000 $. À l'époque. À 16 ans, 350 000 $, des institutions financières ne veulent même pas t'accorder un rendez-vous, il n'y a rien à faire. Donc, malheureusement, j'ai enterré ce projet-là et j'en ai fait un autre. Je me suis dit, bon, ben, j'aime l'informatique et j'ai fondé Service de développement professionnel à 17 ans. À 17 ans, quand on fonde une entreprise, on ne peut même pas signer un chèque de paye. On ne peut pas signer de chèque. On n'a pas l'âge suffisant. Il faut être majeur pour signer un chèque d'entreprise. Donc, j'ai engagé mon frère aîné, Martin, qui était lui aussi en affaires, qui est propriétaire de services MGS Informatique, qui est toujours en affaires aujourd'hui, une entreprise florissante dans la région, pour signer les chèques de services de développement professionnel SDP. Donc, c'était mon premier employé. Et Martin signait les chèques. Moi, j'avais le droit de l'engager, mais je n'avais pas le droit de signer les chèques qu'il se faisait ou me faisait. Donc, ça donne une idée. Ce qui faisait que je n'étais pas non plus éligible aux subventions de démarrage. Parce que les subventions de démarrage, un jeune entrepreneur, c'est 18 à 35 à l'époque. Aujourd'hui, ça a été modifié, c'est 18 à 40. Donc, on est jeune plus longtemps. Il me reste encore 10 ans de jeunesse. C'est fantastique. Ça fait 13 ans que je suis en affaires. J'ai avoir été jeune entrepreneur 23 ans, ce qui est souvent même pas une carrière d'un entrepreneur. Alors, je suis un jeune de longue haleine. Mais l'idée derrière ça, c'est que j'en ai pas eu de soutien à ce moment-là. Alors, c'est mes clients qui m'ont sauté. Alors, ça m'a amené à développer des relations clients à long terme. Mes clients de 2000, 2001, 2002 sont encore clients aujourd'hui. Je les visite encore, ça m'a permis de bâtir à partir de ce que j'étais capable de livrer, pas ce que j'étais capable de rêver. Et ça change complètement de modèle d'affaires parce qu'on ne dépense pas un argent qu'on n'a pas, on ne part pas avec des projets qu'on ne pourra pas livrer. Et quand on promet quelque chose à un client, bien, il sait qu'il va l'avoir. Donc, c'est vraiment basé sur l'unique monnaie qui est la confiance d'affaires et c'est là-dessus que j'ai bâti. Au fil du temps, j'ai été chercher du financement conventionnel à partir de 2006. Et les 7 premières années, ça a été vraiment uniquement de l'autogestion. Je dirais, je le dis souvent, je le dis même à mon équipe, je ne pense pas être employable. Je ne considère pas que je serais un bon employé. Si moi-même je me passerais en entrevue, fort probablement que je ne m'engagerais pas. Je suis quelqu'un avec un profil un peu atypique, assez anticonformiste. Un peu workaholic aussi, donc j'ai un profil qui fait que je suis un excellent premier, piètre second et pour le reste on s'en passe. Je suis un leader, j'ai été employé de mon frère pendant quelques semaines. J'ai été employé de la Banque de développement du Canada où j'ai commencé ma carrière en informatique à 16 ans. J'ai été promu directeur de projet puis je suis devenu consultant par après. Donc, dans un cadre défini où la place pour l'innovation, la place pour faire autrement et toujours à être négocié, je fonctionne très mal. Je suis quelqu'un qui carbure à l'innovation. Je suis quelqu'un qui carbure à « on devrait faire ça autrement ». « je vais essayer ça ». Et comme employé, c'est pas nécessairement ce qu'on recherche. Donc, à 14 ans, je donnais des cours de calligraphie, j'avais monté mes plans de cours. J'ai toujours voulu faire les choses à ma manière. Donc, je pense qu'aussi loin je peux me rappeler, j'étais un entrepreneur dans l'âme. Alors, il y avait un projet, OK, je vais l'articuler, on va faire ça comme ça, je vais monter une équipe, go, on y va. Donc, c'était vraiment l'idée d'aussi loin je peux me rappeler, la fibre entrepreneuriale était présente. Ça se développe. Ça se développe. Je l'ai vu se développer chez des gens. Il peut y avoir un événement déclencheur. Souvent, ça va être lié à une passion. Donc, il va y avoir un événement où quelqu'un subitement va découvrir, je ne sais pas, une passion pour la plongée sous-marine. Puis, il aime tellement ça qu'il veut tout le temps être rendu sous l'eau. Mais comment est-ce qu'on fait pour gagner sa vie sous l'eau? Là, c'est la deuxième question. Donc, là, il va se poser la question. Ah, je pourrais peut-être donner des cours. Ah, je pourrais peut-être prendre des photos. Ah, je pourrais peut-être... Donc, là, ça évolue. Et là, il y a un projet d'entreprise qui naît. Mais au début, c'est né d'une passion. Ou sinon, ça va être quelqu'un qui va dire « Ah, moi, je fais les meilleures tasses, je sais comment faire, j'ai un procédé, il faut que tout le monde ait mes tasses. » Bon, ben il y a une passion de dire qu'il veut exporter son savoir-faire.
Donc, il y a une passion et là, pouf, peut naître un esprit d'entrepreneur. Mais souvent, par contre, ce que je rencontre, c'est qu'il y a une grande différence entre l'homme d'affaires ou la femme d'affaires et l'entrepreneur. Et d'avoir les deux profils, ça, c'est plus compliqué. Donc, je pense que la fibre entrepreneuriale se développe plus facilement que la fibre d'affaires. L'entrepreneur ne comptera pas son temps. L'entrepreneur va vouloir réaliser un rêve. L'entrepreneur a une vision de comment est-ce que les choses devraient se passer, comment ça devrait être. Il y a un esprit de changement, un investissement en soi incroyable, qui fait qu'il va prendre des décisions des fois démesurées ou hors de sa portée. L'homme d'affaires, c'est plutôt l'inverse. Donc, ça va être celui qui va calculer, qui va s'assurer que c'est réaliste dans le temps, que c'est réaliste, que tout le monde va bien manger. C'est la personne qui va s'assurer que tout le monde, à la fin, va être gagnant. Souvent, on pense que les hommes d'affaires vont essayer de tout tirer vers eux. Ça, c'est des mauvais hommes d'affaires ou des mauvaises femmes d'affaires. Les bons hommes d'affaires comprennent que le principe, c'est win-win-win-win. Il faut que le client gagne, il faut que le fournisseur gagne, il faut que l'équipe gagne. Donc, l'homme d'affaires va s'assurer de ça. Il va s'assurer que ça, c'est respecté dans la réalisation du rêve de l'entrepreneur. Donc, souvent, dans les entreprises, on va voir qu'il y a deux têtes, où il y a un président, un vice-président, il va y avoir un contrôleur, il y a une deuxième personne clé. Il y a la personne qui a le feu sacré et il y a la personne qui s'assure que le feu sacré va pouvoir continuer à subsister. Et des fois, c'est dans la même personne, des fois, c'est séparé. Mais ça prend les deux aspects pour que l'entreprise réussisse. Je pense que, d'une certaine façon, on est réfractaire à l'entreprise au Québec. Quand quelqu'un a une idée d'entreprise, j'en rencontre beaucoup, souvent les gens autour de lui vont lui sortir tous les points négatifs, ou d'elle, ils vont lui sortir tous les points négatifs. As-tu pensé à ci, c'est terrible, c'est compliqué. On voit l'entreprise beaucoup plus grande, beaucoup plus complexe, beaucoup plus lourde que c'est en réalité. Le risque, la peur de perdre, la peur de l'échec fait que souvent on s'arrête avant même de partir. La principale raison d'échec d'une entreprise, c'est souvent le simple fait qu'on ne la démarre pas. Donc, c'est difficile d'entreprendre parce que il n'y a pas grand place à l'entrepreneuriat dans les discussions. Il n'y a pas de grand place pour les gens de se faire valoir, d'être valorisés dans l'entreprise. Souvent, les gens vont dire « on va lui donner sa chance », comme si c'était une faveur, mais qui donne la chance à qui? Qui ose vraiment? Donc, c'est l'entrepreneur, selon moi. Alors, est-ce que c'est pas lui qui nous donne la chance d'avoir ses services ou son produit? C'est mutuel, la patente, là. Alors, je pense qu'entreprendre, c'est difficile, mais c'est motivant. Donc, il faut passer par-dessus cette étape-là. Il faut dire, malgré tout, moi, j'entreprends. Je dirais que l'aspect financier est souvent un des aspects majeurs. Dès le jour où on devient entrepreneur, l'assurance-emploi vient de prendre le bord, les mesures sociales viennent de prendre le bord, le prêt hypothécaire vient de tomber off pendant 5 ans. Donc, jour 1, l'entrepreneur est considéré comme très hautement à risque d'échec. Donc, tout ce qui est soutien financier vient de diminuer de façon considérable. Ça, c'est quelque chose de majeur, ce qui met une pression personnelle sur l'entrepreneur. Et que ce soit un homme ou une femme, cette pression-là, elle est présente. Et dans un couple, les pressions financières, c'est quelque chose qui est très dur. Donc, en partant d'entreprendre une entreprise, de partir, de démarrer, ça met une pression sur la vie personnelle et la vie familiale. Alors, non seulement on a une difficulté au niveau social où il y a une possibilité de se faire rabrouer avant de commencer, mais en plus, on commence avec 2 prises. Alors, le financement, c'est là où le bas blesse souvent. Il existe des programmes au Centre local de développement, le Centre local d'emploi, le MDEIE, le Développement économique Canada. Il en existe plein de ressources qui sont souvent tout à fait inconnues des entrepreneurs. Donc, comment faire pour démarrer? Comment faire pour s'assurer sa stabilité avant de partir? Est-ce qu'on part à la chasse de fournisseurs avant de partir à la chasse de clients? Est-ce qu'on part à la chasse de clients, ensuite les fournisseurs? Qui qu'on va chercher? Comment on fait les choses?
c'est un grand melting pot de problèmes. Jour 1, ça peut être tout à fait décourageant puis dire, bon, ben finalement, vive le salarié. Ou, souvent, il y a des formules hybrides. Les gens vont essayer d'avoir un emploi 3 jours semaine et ils vont entreprendre leur entreprise on the side. Et là, ils vont essayer de développer ça jusqu'à ce que ça soit suffisant. Et là, ils vont faire un switch. Donc, il existe différents modèles. Il existe des solutions, mais le fardeau financier, jour 1, est très lourd.